Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes amis Balance. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, mes amis Balance, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ce qui attend nos amis Balance, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Eh bien, déjà, nous avons l'examen. Bon, celles-ci, c'est moi qui les ai perdues. Hop. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Semaine du 23 au 29 mai. La jalousie. La fécondité et la naissance. Eh bien, et la clairvoyance. D'accord. Bon, alors, je comprends pas bien. Enfin, c'est pas que je comprends pas bien, mais c'est un petit concept un petit peu particulier, mes amis Balance, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire. Il y a... Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe à l'extérieur, le contexte, et vous, votre réaction. Il y a quelque chose par rapport à votre réaction, on va aller voir après avec l'aliasqué, parce que c'est très étonnant. C'est très étonnant et en même temps, ça reste une réaction parfois humaine. Donc voilà, en fonction de votre expérience de vie et de ce que vous avez vécu, c'est peut-être aussi une petite chose encore à dépasser. D'accord ? Ici, on vous parle d'une situation dans laquelle peut-être vous passez un examen, c'est possible pour certains. Et que de cet examen, clairement, il y a quelque chose qui en ressort de très intéressant. De manière plus générale, si vous n'êtes pas dans une phase dans laquelle vous passez un test, un examen, peu importe comment vous le voyez, votre examen, ça peut être un entretien, quelque chose dans ce goût-là. Si vous voulez, ici, on vous parle du test de la vie. Pour moi, le test, cette carte montre vraiment le test de la vie. C'est-à-dire, ce sont des expériences qui vous ont été présentées à plusieurs reprises, soit dans le même contexte, avec les mêmes personnes, avec les mêmes situations, ou bien un contexte toujours différent, mais avec l'essence, un truc récurrent qui revient, vous voyez ? Et si ça revient, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à transcender, il y a quelque chose à agir différemment. Pourquoi ? Parce que sinon, ça ne reviendrait pas. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, c'est qu'on vous représente ce sentiment, cette mise d'une certaine manière peut-être à l'épreuve, ou être face à ça, et des fois on le dit, on se le dit soi-même, on se dit, c'est pas vrai, j'ai déjà été face à ça la dernière fois, dans cette situation, qui était une autre situation, mais je ressens la même chose. C'est parce qu'en fait, la vie, elle veut vous montrer que en faisant différemment, en choisissant un autre chemin, une autre manière de réagir, vous pouvez déjà dépasser quelque chose, faire différemment, grandir là-dessus, et surtout, il y a un chemin pour vous avec cette expérience-là. Une fois que vous l'aurez dépassé, vous allez ancrer une nouvelle réalité, une nouvelle dynamique suite à ça, et ça va vraiment en fait être porteur pour vous. C'est pour ça qu'on insiste, c'est pas pour vous embêter, d'accord ?
ce que ça vient réveiller, c'est que vous portez quelque chose en vous qui ne demande qu'à être ancré dans la matière, qu'à voir le jour. Mais pour moi ici, c'est votre vision face à ce que vous avez déjà qui est un petit peu biaisée. Je vous explique. Ici, ce que ça vient réveiller, c'est que vous portez de très belles choses à l'intérieur de vous. Vous portez peut-être une envie, un projet, quelque chose que vous désirez voir dans la matière et qui est très harmonieux à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous êtes en accord avec ça. Si vous vous projetez dans votre vie, dans un domaine de vie, dans un contexte, dans une manière d'être, dans un état d'être, dans cette projection, c'est très harmonieux à l'intérieur de vous. C'est même pas remis en question, vous savez que ça va arriver. Et ici, on vous présente une énième expérience pour que vous puissiez passer ce cap et l'ancrer dans la matière. Passer j'en sais rien, cette expérience, ce cap-là, pour que ce soit la clé pour aller le concrétiser dans la matière. Et que ça prenne naissance dans la matière, dans quelque chose. Et c'est cette étape qui vous fait passer de quelque chose de très harmonieux à l'intérieur de vous à l'accouchement, la naissance, vous voyez, dans la matière. Ce qui, à mon sens ici, avec la carte de la jalousie qui vous représente votre état d'esprit face à tout ça, bloque, c'est d'une part le fait que vous avez déjà un regard un peu biaisé sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous avez déjà planté, ce que vous avez déjà construit, ce que vous avez déjà en termes de récolte dans la matière. Il y a une dissonance entre ce qui est réellement et la manière dont vous regardez les choses. Vous regardez les choses avec le verre à moitié vide alors qu'il est clairement à moitié plein. Et c'est cet état d'esprit qui vous bloque un petit peu ou qui vous fait stagner face à de très belles choses ici, comme si on venait encore vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez l'impression que la vie vous met encore des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, bien au contraire. Les bâtons dans les roues, c'est votre vision un peu biaisée, le prisme à travers lequel vous regardez, il y a plusieurs faces. C'est comme si vous réduisiez ce que vous avez, alors que pourtant vous portez à l'intérieur de vous quelque chose de très beau et très harmonieux qui ne demande qu'à naître. Et le contexte dans lequel il peut prendre naissance est déjà extrêmement fructueux, extrêmement fertile. Mais ça, vous ne le voyez pas. Pour certains, vous avez l'impression d'être moins bien que quelqu'un d'autre, ou bien vous regardez ce que les autres font et vous vous comparez. Ça, c'est dans les cas très, on va dire, extrêmes. Je pense que quand vous regardez des guidances et tout ça, je pense que ce sont des choses que vous avez dépassées. Mais je dois vous le dire quand même, parce que parfois on ne s'en rend même pas compte et on fait des choses, c'est des mécanismes inconscients. Donc je préfère vous le dire pour que si vous avez à le percuter, vous le percutiez. Ouais, vous dites c'est pas pour moi, je porte ça, mais bon, les autres le font, mais moi, j'y suis pas encore, des choses comme ça. Alors que vous avez clairement tout le terrain fertile pour accueillir ça et pour le voir naître. Ça vous amène à avoir une très belle clairvoyance sur tout ça. C'est-à-dire que soit par les messages que je suis en train de vous donner, soit par des choses qui vont se passer sur cette semaine, vous allez avoir un éclair de lucidité, une guidance, une intuition très forte qui va vous montrer ça, qui va vous faire réaliser ce que je suis en train de vous dire. Et c'est là que je pense les choses vont se débloquer. Ok, on va aller voir avec la Yasquée. Allez, pour nos amis Balance, semaine du 23 au 29 mai, sur l'examen et la jalousie. Ouais, c'est ça. Les amis Balance, est-ce que vous pensez que quelqu'un que vous voyez exceller à un niveau d'expertise, d'excellence, a pas un jour commencé à la case 0? Bah si. Donc pourquoi vous minimisez
quant au fait que vous êtes au stade de novice. Et il y a bien un moment, il faut commencer quelque part. Si vous ne commencez pas, vous ne passerez jamais au stade d'expertise. Il y a des étapes, ça fait partie de la vie. Mais l'essentiel, c'est de commencer, d'essayer ici. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire qu'il y a un regard qu'il faut absolument faire évoluer et mûrir quant au stade de démarrage. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça fait une ombre au tableau où vous avez l'impression que les autres, vous avez une vision biaisée des autres et de l'extérieur qui sont déjà à un stade avancé. Mais souvenez-vous, vous avez commencé au stade 0. Ça me fait penser à quelqu'un l'autre jour qui m'a dit j'ai une chaîne YouTube, mais bon, j'en suis pas à ton stade. Oui, enfin, quand j'ai commencé, j'étais au stade comme toi, en fait. Donc, j'avais 0 abonné et j'avais 0 vue sur mes vidéos. Ah, comme tout le monde, en fait, hein. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai quand même démarré, il fallait bien que je démarre. Sinon, je n'en serais pas là. Eh bien, c'est la même chose pour tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez. Les personnes, les situations, les choses, elles en sont à un stade, mais elles ont démarré. Elles ont commencé. Alors, peut-être pour certains, vous avez la chance d'avoir vu quelqu'un qui a démarré jusqu'à son niveau d'expertise. Mais parfois, non. Que ce soit des sportifs aussi. Ils ont commencé, ils ont travaillé. L'essentiel, c'est de démarrer, en fait. Et vous n'êtes pas moins bien qu'un autre, ou moins bien qu'une autre, ou moins de potentiel. Non, du tout. C'est pas pour ça qu'on vous représente cette expérience à chaque fois pour vous dire non, mais c'est pour te montrer que c'est pas le bon chemin. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de commencer. Et je pense qu'à chaque fois, vous tournez les talons. Ok, sur la jalousie et la fécondité, pour nos amis Balance. Et je vous disais, tourner le dos et la maturité, bah oui. Alors, 2 choses, l'une. La première, c'est ce que je vous disais. C'est qu'à chaque fois, vous tournez les talons. Et là, c'est pas le moment de le faire. C'est vraiment pas le moment de le faire parce qu'on vous dit ici qu'il y a vraiment que vous êtes déjà, que la situation et ce que vous avez déjà dans votre contexte de vie est extrêmement mature pour accueillir ce qui est fécond ici. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, c'est à vous, vous voyez. Ici, c'est la carte de l'enfant, de l'immaturité. Et là, c'est la carte de la maturité, de la personne, de la sagesse également. Il y a un pont à faire. Il y a un pont, clairement, à faire évoluer quant à votre regard là-dessus. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a très certainement, du coup, si vous décidez de passer de ce projet, de ce truc que vous portez en vous très harmonieux, à le passer dans la matière, il faut savoir avec sagesse et maturité qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière et tourner le dos. Des choses, des situations, des personnes peut-être. Pour passer du stade enfant, on va dire, à adulte, en gros. Bon, votre clairvoyance, votre guidance que vous allez avoir à la suite de ça va vraiment vous rassurer, vous installer dans vos énergies et vous sentir beaucoup plus serein et tranquille. Il y a un alignement qui va se faire à la suite de ça. C'est très beau, mes amis Balance, mais bon, c'est des passages, on en a tous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ok, on y va pour le développement personnel, les amis? Allez, c'est parti. Allez, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Je suis appréciée et je m'estime. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, en termes de développement personnel, effectivement, hein, ça va... Il y a un travail à faire quant à l'appréciation de votre personne, de votre chemin, de tout ce que vous avez vécu, traversé, dépassé, vos succès. Il y a vraiment ça va venir travailler ça et ça va être important de travailler ça ici, de
d'aimer et d'apprécier là où vous en êtes et de vous le réattribuer. Réattribuer avec tout ce que ça comporte. Vos succès, vos dépassements, vos moments difficiles, vos moments faciles, tout ça. Il y a à réharmoniser tout ça quant à l'appréciation que vous avez de vous-même et de où vous en êtes. Ça va être très important. À partir du moment où vous allez réharmoniser ce côté-là, je pense que c'est à ce moment-là que votre éclair de lucidité, votre clairvoyance-là, va vous apporter une sérénité parce que vous allez reconnecter à votre estime de vous. Oui, je mérite. Oui, je suis unique. Oui, je suis une belle personne. Oui, ce que je porte à l'intérieur de moi est harmonieux et est possible pour moi. Vous voyez, vous allez reconnecter à votre vision, à votre foi beaucoup plus grande en ce que vous désirez et surtout que vous le méritez. Ok, on va voir pour le pro. Allez, c'est parti. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis de Balance. La promotion en hasard et les démarches écrites. Alors, bon, les amis, alors, que ce soit vous qui alliez chercher une promotion ou que ce soit une promotion qui vienne à vous, la seule chose que j'ai à vous dire et le message que je reçois, c'est oui, vous êtes à la hauteur. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous méritez de la recevoir. Oui, vous méritez d'aller la chercher. Oui. Ici, il y a une idée de s'upgrader soi-même dans son état d'esprit pour aller le vivre dans la matière. Ici, on peut avoir la proposition d'un poste, on peut avoir la proposition de quelque chose auquel il y a d'une certaine partie, d'un côté peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'expertise. Encore, pas encore. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'expertise exactement sur ce détail-là que vous n'êtes pas à la hauteur. Si on vous le propose ou si ça vient à vous, c'est qu'il y a une raison. Si on vous fait confiance et que l'on croit en vous, c'est qu'il y a une raison. La seule personne qui pour l'instant imagine que c'est pas possible, c'est vous. Ici, il y a vraiment, c'est votre regard à vous-même qui va faire que cet upgrade, en fait, vous allez pouvoir la saisir ou la déclencher ou aller la chercher à partir du moment où vous vous upgradez à l'intérieur. N'oubliez pas, il faut bien démarrer quelque part. Ça va vous amener à soit déclencher ou à répondre, en fonction de comment ça se passera, par des démarches écrites. Et elles seront très accompagnées, j'ai envie de vous dire. Intuitivement, ça va être l'évidence même, ces démarches que vous avez à faire, d'une manière ou d'une autre. Peu importe qu'elles soient écrites ou autres, mais ouais. Parce que c'est clairement, ça va être guidé par une conviction profonde de j'estime que j'y ai le droit, j'estime que c'est pour moi. Il y a un alignement qui va être retrouvé grâce à ça. On y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti. La fuite d'une relation et le chakra du troisième œil, encore, avec la clairvoyance et l'intuitivité, relation sauveur-sauvé liée à l'enfance. Ok. Hop, pour mes amis Balance, semaine du 23 au 29 mai. L'homme, le consultant, je vais en rajouter une. Semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a deux.
Ah non, il y en a 3. Non, non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je veux une précision. Merci. Ok, très bien. Et le retour du passé, d'accord. Ouh, au niveau sentimental, peu importe que vous soyez dans une dynamique de couple ou célibataire, il y a un cap à passer ici, hein. Ou avec une personne dans le cœur. Il y a vraiment un cap à passer. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a une dissonance, en fait, si vous voulez, entre ce qui est possible, ce que vous maintenez dans vos énergies par rapport au passé, par rapport à l'empreinte, peut-être même de quelque chose du passé, et ce que vous désirez réaliser. Ça vous fait un brouhaha. Et en fait, si vous voulez, ici, c'est la carte qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le consultant ou la consultante. On est dans une guidance générale. Si vous voulez, ici, il y a le fait que vous vous perdez d'une manière ou d'une autre dans votre relationnel ici, peu importe votre dynamique, hein. Vous vous perdez dans quelque chose parce que il y a quelque chose qui vous rassure parce que c'est ce que vous connaissez. Et donc, il y a une sorte de difficulté dans tout ça qui répond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le prisme d'un côté, comment dire, les autres, c'est possible, mais moi, ma réalité, c'est ça, en gros. Donc ça vous amène toujours à fuir finalement quelque chose dans la réalité, dans le relationnel, alors que ici, on vous dit que si ça se représente une énième fois, c'est pour justement créer cette fin de cycle. Il y a une fin de cycle, en fait, c'est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé. Je ne sais pas quoi, les amis, mais il y a quelque chose qui est terminé. Pour moi, ce qui est terminé ici, c'est le fait de porter quelque chose d'harmonieux au niveau sentimental, de visionner quelque chose, d'avoir envie de voir se concrétiser dans la matière quelque chose et d'imaginer que ce ne soit jamais accessible pour vous, soit jamais possible, ou soit que c'est que vous n'avez pas suffisamment, que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas au bon endroit. Pour moi, il y a du tri à faire. Il y a du tri à faire dans vos pensées, dans très certainement quelque chose du passé que vous maintenez avec vous encore, peut-être même de devoir tourner le dos à certaines personnes ou à certaines relations peut-être immatures pour aller vers quelque chose de plus mature qui pourra avoir naissance dans quelque chose que vous désirez absolument voir s'ancrer dans la matière. Mais plus vous vous noyez et plus vous fuyez et moins vous voulez terminer des cycles, plus vous ne pouvez pas démarrer des nouveaux cycles, puisqu'il faut faire de la place pour faire entrer des choses. Vous comprenez ? Ça peut parler, alors ça peut renforcer le message si jamais vous regardez votre guidance, par exemple pour votre signe solaire et que c'est votre signe ascendant ou lunaire, ou inversement, Capricorne, Verseau ou Poisson. Et si ça vous parle de quelqu'un dans votre relationnel, dans ce que je suis en train de dire, même chose, ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici, ce que l'on vient vous faire dépasser en termes d'expérience, c'est de libérer un passé. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, qu'il faut faire du tri. Libérer un passé quant à des relations sauveur-sauvé. Ça veut dire quoi, relation sauveur-sauvé ? C'est le triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le fait d'avoir ce triangle relationnel un peu toxique, hein, mais qui se révèle être vrai dans toutes les dynamiques de relationnel. Victime, bourreau, sauveur, sauveur, victime. Et vous voyez, ça fait un triangle comme ça. Et tantôt on est victime, tantôt on est sauveur, tantôt on est bourreau, etc. Je pense que là, il y a un passé encore qui est présent et sur lequel soit vous vous raccrochez parce que c'est la seule chose que vous connaissez, ou bien vous projetez votre avenir sur cette idée que ça n'arrivera pas pour vous et de voir le verre à moitié vide, sur le fait que vous n'envisagez même plus que les relations soient différentes de ça. Il y a vraiment quelque chose à couper. Et c'est peut-être aussi le fait de maintenir un ex ou une ex-partenaire dans votre vie ici, qui est dans cette relation sauveur-sauvé. Il y a peut-être besoin de faire du tri dans tout ça. Vous allez avoir la compréhension de ça, hein, pour pouvoir justement
trier et faire table rase et prendre en maturité et reprendre une vision plus alignée, plus claire, plus sereine. Et surtout vous raccrocher et revenir à ce que vous portez de plus beau pour pouvoir justement voir le terrain fertile et pouvoir aller le concrétiser dans la matière. Plus de maturité. Ça veut dire laisser quelque chose d'immature aussi derrière. Hein. Avec le chakra du troisième œil, vous allez vraiment avoir une intuition forte sur le sujet. Donc c'est pas mal, c'est bien. Voilà mes amis Balance, on va terminer avec le petit conseil. Hop. De l'oracle de la magie de la lune, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai deux. Vénus, c'est votre planète, ça, mes amis Balance. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et la joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà mes amis Balance, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé et ça soutient la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.